Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. Avant de revenir sur l'épisode du jour, rappelons brièvement ce qui s'est joué précédemment. La situation autour d'Orso s'est brutalement tendue lorsque la décision de confier le bébé à l'aide sociale à l'enfance a été actée. Acculée, Sofia a choisi la fuite persuadée que seule cette décision pouvait protéger l'enfant. Une initiative dictée par la peur et l'amour mais qui a déclenché une mécanique incontrôlable. À la fin de l'épisode précédent, Sofia prenait la route avec Orso sans savoir qu'elle était suivie. Une nuit décisive commençait. Dans l'épisode 209 de Demain, nous appartient diffuser le 1er janvier 2026, le drame éclate en pleine nuit. Aurore et Martin retrouvent Sofia inconsciente dans sa voiture abandonnée sur le bord de la route. L'urgence est immédiate. Sofia est transportée à l'hôpital tandis qu'une question obsède déjà les enquêteurs. Où est Orso ? À son réveil encore choquée et affaiblie, Sofia livre un récit glaçant. Elle explique avoir pris la fuite pour empêcher le placement du bébé à l'ASE. Sur la route, elle aurait été agressée par Pedro. Selon ses déclarations, il l'aurait arrêtée violemment sortie de son véhicule puis serait reparti avec Orso. Après cette agression, le trou noir. Elle ne se souvient de rien d'autre. Cette révélation fait basculer l'enquête. Pedro devient officiellement suspect. La disparition d'un nourrisson, une femme blessée, une agression en pleine nuit. Pour Martin, le doute n'est plus permis. La situation est critique et chaque minute compte. Orso est désormais en danger hors de tout cadre sécurisé. De son côté, Pedro est effectivement en fuite avec l'enfant. Désorienté, méfiant, il tente de rejoindre son père Alain, pensant trouver refuge et compréhension. Mais en apercevant des véhicules de police à proximité du domicile familial, il renonce au dernier moment et fait demi-tour. Cette hésitation révèle son état d'esprit. Pedro est acculé, persuadé qu'il n'a plus d'issue. Conscient que la contrainte ne suffira pas, Martin fait alors un choix stratégique. Il demande à Alain d'intervenir, non pas comme relais de la police mais comme père. Sa mission est claire, tenter de convaincre Pedro de se rendre avant que la situation ne dégénère davantage. Une responsabilité lourde, chargée d'émotions et de risques. Le contact s'établit finalement entre le père et le fils. Mais l'échange prend une tournure inquiétante. Pedro ne parle pas de reddition. Il demande de l'aide pour une fuite bien plus grave encore. Il veut faire passer Orso en Espagne. Pour lui, c'est la seule solution pour échapper à la justice française et protéger l'enfant selon sa propre logique. Une proposition qui place Alain face à un dilemme insoutenable. Pendant ce temps, à l'hôpital, Sofia mesure l'ampleur de ce qu'elle a déclenché. En voulant protéger Orso, elle a perdu tout contrôle sur son destin. Aurore reste à ses côtés partagée entre son rôle de policière et son empathie de mère. La culpabilité, la peur et l'impuissance envahissent peu à peu Sofia, consciente que la situation lui échappe totalement. Martine lui poursuit l'enquête sans relâche. Son objectif reste inchangé. Retrouver Orso sain et sauf. Peu importe désormais les intentions de chacun, seul compte la sécurité de l'enfant. La pression monte, les délais se resserrent et chaque décision peut avoir des conséquences irréversibles. Cet épisode marque un tournant majeur. Les rôles se redéfinissent. Les lignes sont franchies et l'affaire prend une dimension encore plus inquiétante. Pedro est en fuite. Alain se retrouve au cœur d'un choix impossible. Sofia est impuissante et Orso demeure introuvable. La nuit n'est pas terminée. Et alors que les recherches s'intensifient, une certitude s'impose. Plus rien ne sera simple. L'avenir d'Orso se joue désormais à chaque instant suspendu aux décisions de ceux qui l'entourent. Une situation explosive dont l'issue reste incertaine.